Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la période de l'ascension, c'est-à-dire le moment où Jésus a été élevé de la terre. À la fin de son temps sur terre, il a été élevé devant ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il a disparu donc dans la nuée. C'était la fin de son temps. Ce moment, c'est 40 jours après Pâques. Et la Bible nous le confirme, acte 1, verset 3, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc Jésus, au moment de la croix, il est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas parti immédiatement. La Bible nous dit qu'il est resté encore 40 jours et le Seigneur a révélé des choses du royaume de Dieu. Amen. Ça devait être une période absolument extraordinaire pour les disciples avant son départ. Et au bout de ces 40 jours, acte 1, verset 9, il est dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. » Amen. Donc le Seigneur est parti, il a fini son temps sur terre après avoir été 40 jours avec les disciples et il est monté vers le ciel. Et il est dit, donc une nuée le dérobe. Donc c'est pas, il a disparu dans le ciel, il est monté vers le ciel physique, mais il y a aussi une image bien sûr de ce qu'il est rentré dans le ciel de gloire. Amen, le ciel divin, le ciel céleste. Et pour Jésus, c'est pas une nouvelle venue dans le ciel, c'est pas la première fois qu'il y rentrait, mais c'est un retour. Amen. Le Seigneur était parti du ciel, avait laissé le ciel pour venir sur terre, pour nous enseigner, payer pour les péchés, et il est remonté. Il a été élevé vers ce ciel, il a repris la place qu'il occupait avant de venir sur terre pour nous. Dans Jean 3, verset 13, il est dit que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et dans Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père, dit Jésus, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Donc simplement, le Seigneur, Jésus ne s'est pas élevé seulement vers le ciel, c'est vraiment le ciel divin, c'est le royaume. Il est remonté vers le royaume et il est remonté vers le Père qu'il avait quitté. Ces deux versets sont très clairs par rapport à cela. Et je ne sais pas ce que tu imagines de ce moment, mais ça a dû être extraordinaire. Amen. Jésus, le Fils, qui s'est offert, le Père qui a offert le Fils, qui a donné son sang pour nous, qui a vaincu le péché, il revient en vainqueur. Il était parti pour une mission et il a réussi cette mission. Il a vaincu le péché, il nous a sauvés. Alléluia. Et là, il rentre dans le ciel. Ça devait être une fête extraordinaire. Le Fils revient. Le Fils reprend sa place en vainqueur en plus. Il a accompli ce pourquoi il était parti. Et il dit dans Philippiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Amen. Donc le Seigneur était vraiment à la place dans le ciel. Il avait la place, il était légal, nous dit ce texte de Philippiens. Et c'est vraiment le Seigneur qui a décidé de quitter cette place pour venir pour nous. Et donc lorsqu'il a été élevé, lorsqu'il a fini ce temps et qu'il est revenu en vainqueur, quelle fête extraordinaire, quel moment extraordinaire. Et nous pouvons nous réjouir aussi parce que cette fête qu'il y a dans le ciel, nous la partageons. Notre Seigneur est élevé, il a repris sa place et pour nous aussi ça nous parle, même si nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous le verrons et nous verrons notre Seigneur dans la gloire, dans la place qu'il a repris maintenant. Et cette place qu'il a dans le ciel, la Bible nous dit que c'est à la droite du Père. Amen. Le Seigneur n'a pas n'importe quelle place. La place est à la droite du Père. Romains 8, 34 nous dit que Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. Amen. Le Seigneur est à sa droite. Et après l'épreuve de la croix où il a ressenti l'angoisse, il a été seul, abandonné, il a été faussement jugé, il a été humilié, transpercé, écrasé, nous dit la Bible, comme dans Ésaïe 53. La croix où il est mort pour nos offenses, où il a subi la souffrance alors que lui était parfait, il n'avait pas péché, il était l'égal de Dieu et il est descendu prendre notre condition, la pire des conditions, portant le péché du monde. Et là, il revient au ciel triomphalement. Alléluia. Il revient au ciel triomphalement et là, il rentre dans la gloire et il reprend sa place élevée, la place à la droite du Père. Le Père l'accueille, il reprend cette place. Alléluia, ça devait être un moment qui était vraiment merveilleux. Et Philippiens 2 continue
Après les versets 5 à 8 qui nous parlent de comment le Seigneur est descendu du ciel, et ben cela nous parle maintenant, ce texte nous parle de quand Jésus remonte, de ce qui s'est passé après sa victoire à la croix. Au verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia, il l'a souverainement. Il est souverain, le Seigneur Jésus, souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il a vraiment été totalement élevé. Et aujourd'hui, Jésus est souverain. Il ne s'est pas que élevé physiquement, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement qu'il a disparu dans les nuages, il est rentré dans le ciel. Et là, il a été souverainement élevé. Lorsque Jésus a été élevé physiquement, il y a cette image de l'élévation spirituelle. Et là, c'est l'élévation au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité devant Jésus. Tout genou fléchira. Devant le Seigneur, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur, notre vainqueur, béni soit son nom. Et donc, le Seigneur Jésus, il a été élevé physiquement. Il a été élevé, mais il ne s'est pas éloigné. Je répète, Jésus a été élevé, mais il ne s'est pas éloigné. Il y a une grande différence. Au contraire, même maintenant, il vit en nous par son esprit. Et j'aimerais qu'on prenne la suite de ce texte dans Actes qui nous parle du moment où Jésus a été élevé. Voici ce qui s'est passé pour les disciples. Et comme les disciples, avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Revenons à ce moment. Les disciples voient Jésus qui est élevé. Et que font-ils? Une réaction qui est très humaine. Ils voient l'élévation humaine, l'élévation physique. Jésus monte dans le ciel, alors ils regardent. Et ils regardent le ciel. Et ils sont arrêtés, nous dit la parole de Dieu. Alors qu'avec le Seigneur, il y avait toujours du mouvement, il les envoyait, il faisait des choses au nom du Seigneur Jésus. Il leur avait dit qu'il les enverrait pour être ses témoins. Mais là, à ce moment-là, ils sont, je pense, perplexes, étonnés, perdus, dans l'incompréhension peut-être même inquiets, déstabilisés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, le maître est parti. C'est Jésus qui conduisait leurs pas, le maître était à côté, ils obéissaient aux ordres du maître. Et là, le Seigneur est parti et d'une manière en plus très étonnante, n'est-ce pas? Donc là, en fait, ils sont arrêtés. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne voyaient plus Jésus. Leurs yeux humains ne voyaient plus Jésus. Ils l'ont vu être élevé, mais dans leur cœur à ce moment-là, Jésus s'est éloigné. Il était élevé et il s'est éloigné. Alors Dieu finalement a placé ces hommes en blanc, donc peut-être des anges, des personnages, c'est pas précisé, ces personnes en vêtements blancs. Et là, ces personnes les ont remis sur la bonne voie. Ils ont dit finalement ce que Jésus avait dit à la base, allez à Jérusalem, reprenez votre chemin, comme Jésus vous l'avait dit. Allez là où le Seigneur vous l'avait dit auparavant, souvenez-vous de ses paroles, il n'est plus devant vos yeux, mais souvenez-vous de son enseignement, de ce qu'il avait mis dans vos cœurs. Et maintenant, cherchez-le, attendez-vous à lui, selon sa promesse. Et donc ils sont retournés à Jérusalem et ils sont montés dans la chambre haute et ils ont commencé à prier, à invoquer, à chercher le Seigneur. Ils ne l'avaient plus devant leurs yeux, mais ils le cherchaient avec le cœur. Alléluia. Et on sait que 10 jours plus tard, à la Pentecôte, le Seigneur a envoyé l'Esprit qui est descendu sur eux et ils ont reçu, dans ce temps de recherche, dans ce temps d'attente, ils ont reçu l'Esprit Saint. Jésus qui venait habiter en eux, l'Esprit du Seigneur qui venait habiter en eux, c'est merveilleux. Et l'Esprit a été répandu donc à la Pentecôte. Maintenant, Jésus vit en nous et nous devons le chercher. Amen. Nos yeux ne le voient plus, mais nous devons le chercher parce que Jésus a été élevé, il est souverainement élevé, mais il ne s'est pas éloigné. Au contraire, il vit en nous, au plus près de nous maintenant, au contact de notre cœur. Nous sommes totalement liés à lui, nous ne faisons qu'un. La Bible nous dit même que maintenant c'est lui qui vit en nous. Il n'y a pas de plus grande alliance, alléluia,
il est totalement en nous. Alors j'aimerais te demander, comment est-ce que Jésus est élevé dans ta vie? Comment Jésus est-il élevé? Est-ce qu'en cette fête de l'ascension, tu le vois qu'avec une élévation humaine, et donc tu vois un Jésus qui est éloigné, c'est une élévation visuelle, humaine. Il est monté au ciel, et comme les disciples, tu ne le vois plus. Tu ne vois plus le Seigneur, il est venu dans ton cœur, tu as ressenti, tu t'es engagé avec lui, mais tu penses à cette élévation et Jésus te semble loin. Et si bien que du fait que tu ne le vois plus, il te semble éloigné. Et finalement, tu t'es éloigné. Le Seigneur a été élevé et là, tu le vois éloigné de ta vie et donc ta marche, comme les disciples dans un premier temps, s'est arrêtée. Est-ce que c'est ainsi que Jésus est élevé dans ta vie? Ou deuxièmement, Jésus est-il élevé spirituellement, divinement, souverainement? Il a été élevé dans ta vie par Dieu et tu l'élèves toi aussi et tu le mets à cette place de souverain. Il a repris sa place de souverain dans le ciel, il est à la droite de Dieu et il règne en cet instant sur toute chose et dans ta vie c'est ainsi aussi. Ce n'est pas qu'une élévation humaine, c'est une élévation spirituelle. Chaque jour tu l'élèves, chaque jour tu l'honores, chaque jour tu lui rends gloire, tu le remercies, tu le bénis pour son temps sur terre où il t'a sauvé et maintenant tu le reconnais comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, nom élevé au-dessus de tout nom. Donc comment est-ce que Jésus est élevé? Est-ce que c'est un Jésus élevé qui te met dans l'arrêt ou qui te met justement dans la marche? Tu as tes chaussures de zèle à tes pieds et tu marches pour le Seigneur. Tu as l'armure du combattant, tu marches pour Jésus, tu es à la suite de Jésus comme les disciples l'ont été et ont répandu à Jérusalem, dans la Galilée jusqu'au bout du monde la parole du Seigneur et tu fais toi aussi partie de ces disciples aujourd'hui qui ne doivent pas être arrêtés. Parce que Jésus n'est pas arrêté. Jésus est toujours à l'œuvre. Jésus a été élevé, mais il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas éloigné et il veille toujours sur nous. Il a toujours son regard sur ses disciples, sur ce monde qu'il veut sauver, sur toutes ces âmes qui doivent venir encore à lui. Et nous devons être dans le mouvement comme lui est encore dans le mouvement. Alléluia, ce mouvement de l'esprit, ce feu de l'esprit qui doit être en nous, même si nos yeux ne le voient pas, même si nos yeux ne le contemplent plus, le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia, la Bible nous dit, voyons quelques points ensemble. En cet instant, Jésus, donc on l'a dit, premier point, il est souverain. Philippiens 2, versets 9 à 11, on vient de le lire, relisez-le chez vous. Jésus a été souverainement élevé. Donc en cet instant, il a une place souveraine. Il règne. Donc il n'est pas arrêté. Il est le nom élevé au-dessus de tout nom. Et il est en train de régir toute chose. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il règne. Il n'est pas arrêté. Deuxième point, il intercède pour nous, nous dit la parole de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, Romains 8, 34. Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède auprès du Père pour toi. Donc il n'est pas arrêté. Et lorsque tu pries le Seigneur, lorsque le Seigneur te voit, tu as Jésus qui est dans l'intercession pour toi. Dans l'intercession perpétuelle, constante pour toi, pour ta famille, pour ceux qui sont autour. Et combien tu dois aussi, toi, rentrer dans l'intercession au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Rentre dans l'intercession, rentre dans le mouvement, rentre dans le combat qui est celui aussi de Jésus dans le ciel, même s'il n'est plus sur terre, que tu ne le vois plus. Et donc ça relie ce point numéro 2, le point numéro 3. Jésus envoie l'Esprit Saint afin que nous puissions être puissants en lui, recevoir la puissance de l'Esprit. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Le Seigneur répand l'Esprit Saint qui te permet de prier, d'être dans le combat spirituel, d'être en relation avec lui et justement de pouvoir intercéder, qu'il intercède auprès du Père. Amen. Donc il y a vraiment le royaume de Dieu qui est en marche. Les choses ne sont pas arrêtées depuis que Jésus a été élevé humainement. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Amen. Il vit en nous, il est avec nous et lui qui est à l'œuvre dans le ciel, il veut être à l'œuvre en toi et que des choses se passent par son Saint-Esprit en ayant les yeux fixés sur lui. Amen. Peut-être que tes yeux ne le voient pas physiquement, mais tu peux le voir spirituellement dans cette relation que tu as avec Jésus glorifié. Donc justement, quatrième point, nous prions en son nom. Amen. Nous intercédons, nous prions en son nom par le Saint-Esprit. Jean 16, 23. En ce jour-là, Jésus dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Au travers de Jésus qui intercède pour nous aussi. Jésus qui est vraiment notre médiateur. Amen. Qui est vraiment celui qui est entre le Père et nous. Et nous avons un accès justement au ciel. Encore une fois, c'est lié. Nous avons un accès au ciel par Jésus. Cinquième point, nous nous approchons du trône au travers de Jésus. Alléluia. C'est par Jésus, ce Jésus vivant qui est encore à l'œuvre et qui intercède. Hébreux 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons
un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce au vu d'un secours opportun. Approchons-nous au travers de Jésus du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher parce que Jésus est auprès du Père, il intercède, il est ce médiateur. Et cela est possible parce que, sixième point désormais, son sang est efficace. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous voit au travers de Jésus, et il y a son sang qui parle pour nous, son sang qui nous pardonne, son sang qui efface nos fautes. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter lui-même, maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc son sang est efficace et le sanctuaire avant, là où on allait offrir les sacrifices pour le péché, maintenant c'est Jésus qui est une fois pour toutes devant Dieu. Et il intercède pour nous par son sang et il nous donne son Saint-Esprit pour que nous soyons en communion avec lui dans le ciel. Nous sommes à son contact et nos yeux le voient, les yeux de notre cœur, nos yeux spirituels. Alléluia. Septième point, Jésus n'est pas arrêté. En cet instant, il révèle l'amour de Dieu. Amen. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est vraiment l'amour et il continue de l'être. Éphésiens 3, versets 14 à 19. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Au travers de Jésus, Jésus révèle l'amour. Nous pouvons connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et Jésus est l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est l'amour. Et il continue de l'être en cet instant. Huitième et dernier point, Jésus, en cet instant, il est en attente. En attente de son retour, en attente de la fin de ce monde, car la fin viendra. Et il va venir régner sur la terre et juger. C'est par lui qu'il y aura le jugement. Acte 17, verset 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Nous avons à nous repentir au travers de Jésus. Parce qu'il a fixé, un jour où il va juger le monde selon sa justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. C'est Jésus. Alléluia. Et Jésus est dans cette attente et il va juger. Amen. Parce que c'est par lui que nous sommes sauvés et que ceux qui ne le reconnaissent pas, qui refusent justement maintenant de pouvoir se repentir auprès de lui, il y aura un jugement. Amen. Amen. Donc Jésus est élevé en cet instant. Il règne. Et j'arrive sur la fin, peut-être que nos yeux ne peuvent plus le voir, mais la Bible nous donne quand même une glorieuse description de sa personne, de qui il est actuellement. Et j'aimerais que tu la graves dans ton cœur, que tu vois ce Jésus tel qu'il est vraiment aujourd'hui. Apocalypse 19, versets 11 à 16 nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit, que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient de chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voici l'image de Jésus. Voici la représentation de Jésus. Je t'invite à marquer cette glorieuse description de Jésus dans ton cœur. Tu ne le vois plus avec tes yeux, mais vois-le avec les yeux de ton cœur. Reçois-le. Jésus aujourd'hui est élevé
pas éloigné. Alléluia. Donc que ce glorieux Jésus soit toujours devant tes yeux, au plus profond de ton cœur, à la place la plus élevée de ta vie. N'attends pas, ne t'arrête pas, cherche-le. Que Dieu vous bénisse.